Salut, je te retrouve aujourd'hui pour te parler de numérologie évidemment et te parler du chiffre 5. Donc quelle est l'énergie du 5? Qu'est-ce que ça nous apporte? Où ça nous amène? Quelles sont les forces, les dons de l'énergie du 5 quand on en a dans notre thème? Mais aussi quels sont ses défis, ses blocages, les peurs qui peuvent survenir avec du 5. Donc déjà pour commencer, le 5 c'est une énergie qui va être assez dynamique. C'est une énergie qui est dans le mouvement, dans le changement. Quand on porte du 5, on a besoin d'explorer, de découvrir, de renouveau. C'est vraiment un petit peu, on peut le voir comme l'aventurier, comme l'explorateur. Le 5 va rarement rester en place, va avoir besoin de faire des choses, de sortir de sa zone de confort, d'aller explorer l'inconnu, d'aller dans des coins, dans des zones qu'il ne connaît pas, autant géographiques que chez soi. Ça peut être aussi simple que de déplacer des meubles, de redécorer, de changer, de prendre un chemin différent, de changer une habitude de vie, etc. C'est pas juste aller faire des sauts en parachute, puis aller faire de l'acrobranche, puis déménager, puis changer de pays, puis oui, tout ça en fait partie, mais ça peut être plus simple aussi dépendamment de notre personnalité. Donc le 5, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce besoin d'aller explorer, d'avoir du renouveau, de changer. Il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait du mouvement avec du 5. C'est pas stagnant, c'est pas un lac plat, c'est pas la routine. Rien de tout ça là, c'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus en mouvement. Puis ça encore, ça va dépendre où se situe le 5 dans votre thème de numérologie. Est-ce que c'est votre mission de vie? Est-ce que mission de vie avec des guillemets? Est-ce que c'est dans certaines étapes de votre vie? Est-ce que c'est des influences extérieures qui vont porter le 5 puis qui vont venir vers vous pour vous aider à cheminer dans votre vie? Donc ça peut être de plusieurs façons différentes. Petit partage personnel. J'ai quitté le Canada. J'ai quitté la France pour le Canada il y a déjà plusieurs années. Puis quand j'ai découvert la numérologie et que j'ai regardé mon thème, j'ai vu que j'avais du 5, surtout à une période de ma vie, autour de la vingtaine. Puis c'est à ce moment-là que j'ai quitté la France et que je suis venue m'installer au Québec, sans savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qui allait se passer, ni rien. Là, en tout cas, je pourrais toujours vous en reparler, mais le changement, l'aventure et partir, oser aller à l'inconnu, c'est clairement ce qui s'est passé. C'est évidemment la meilleure chose qui me soit arrivée et que j'ai faite. Mais quand j'ai découvert la numérologie, puis que j'ai vu le 5, puis que j'ai compris ce que c'était le 5, ça m'a fait beaucoup sourire. Ça ne veut pas dire, si vous avez du 5, que vous devez quitter votre pays, puis votre famille, puis tout ça, puis partir ailleurs. Hein. Vous pouvez le faire si vous en avez envie, mais c'est pas obligatoire. Donc ça c'est pour le 5. Une autre chose qui est importante avec le 5 aussi, c'est la notion de plaisir et de liberté. Moi je les mets ensemble, les deux sont importantes, mais s'il n'y a pas de liberté, c'est difficile d'éprouver du plaisir. Puis quand on est libre, on a plus facilement du plaisir. Donc ça va ensemble. Mais c'est ça, c'est vraiment ce besoin de... Dans le fond, ce qui guide, ce qui motive, ce qui amène à aller explorer, à faire du mouvement, à faire des changements, c'est que tous ces changements-là se font dans le plaisir, dans qu'est-ce qui anime, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous amène à avoir du plaisir, à être bien, à être heureux de ce qu'on fait. Puis surtout, comment on peut se sentir libre dans nos choix, dans nos mouvements, dans notre vie. C'est vraiment, vraiment important de ne pas se sentir bloqué, coincé, que ce soit physiquement, émotionnellement, mentalement, par un lieu, par un travail, par une situation ou autre. Donc, le 5, ça peut vraiment se résumer en oser explorer l'inconnu à la recherche de plaisir et de liberté. Ose sortir de ta zone de confort, vas-y, puis fais-toi plaisir, puis fais ce que tu aimes.
T'aimes chanter? Chante. T'aimes danser? Danse. Tu sais, n'importe quoi là, fais-toi plaisir. Le 5, si on regarde, 5 sens. Donc le 5 est rattaché beaucoup au sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Les 5, donc ça passe beaucoup par le corps. Le corps, pour tout le monde, certes, c'est évident, c'est notre véhicule, c'est le physique, la matière, le concret, c'est ce qui nous ancre, c'est par notre corps qu'on va ressentir, qu'on ressent la vie, qu'on ressent les sensations, qu'on ressent le plaisir, qu'on va sentir la liberté ou pas. Mais tout ce qui se passe, toutes les énergies vont se sentir au niveau de notre corps physique, de nos différents corps aussi, mais surtout notre corps physique. C'est par lui qu'on expérimente, c'est grâce à lui qu'on vit. Donc avec le 5, c'est important de prendre soin de soi, encore plus, pour tout le monde, mais encore plus. C'est important d'être connecté à son corps, d'écouter son corps. De quoi mon corps a-t-il besoin? De quel type d'alimentation a-t-il besoin? De quel type d'activité il a besoin? Le 5, ça va nous amener à être beaucoup porté vers l'alimentation, vers les activités physiques en nature, à les connecter avec la terre, avec le concret et avec tout ce qu'on peut ressentir. Donc autant en prenant soin de notre alimentation que de l'activité physique, faire des massages, faire des soins. Il y a plein de façons différentes d'aller connecter à soi et à son corps. Si on se déconnecte de notre corps, si on n'en prend pas soin, si on ne prend pas soin de nos émotions, de ce qu'on ressent, aussi bien au niveau physique qu'au niveau émotionnel, mental, notre corps va somatiser, puis ça va être beaucoup plus facile, si je peux dire, de développer des maux physiques. Des choses simples comme des choses qui peuvent être plus graves, mais de développer au niveau de notre santé, au niveau de notre corps, des pathologies, des maladies, des petits bobos, des petites choses. Là, c'est à travers le corps qu'on va ressentir. Encore une fois, tout ça, effectivement, ça s'adresse à tout le monde. Mais c'est important, si on a du 5, d'y porter encore plus attention, d'amener tout cet aspect-là encore plus en conscience. Donc ça, c'est un petit peu tous les aspects, plus comme je le dis toujours dans la numérologie, il y a les forces, il y a la puissance, il y a la lumière dans le fond de nos chiffres, de leur énergie. Mais quand il y a de la lumière, il y a toujours de l'ombre aussi. Puis par ombre, ça va être, j'entends des défis, des blocages, des peurs, des choses qui vont peut-être nous ralentir un petit peu, puis qui vont nous freiner ou qui nous empêchent, qui nous privent de notre liberté, on va rester dans le 5, à atteindre le plein potentiel de notre être, de qui on est, de ce qu'on porte, de ce qu'on ressent. Donc avec le 5, les défis qu'on va avoir dans un premier temps vont être par rapport à tout ce qui est changement, mouvement. C'est des choses qui peuvent nous faire peur. On peut justement avoir peur d'explorer un nouveau chemin parce qu'on ne connaît pas, puis qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, et puis ça peut faire peur. Ou au contraire, on part un peu trop à l'aventure, on change un peu trop, comme à partir du moment où c'est dans l'excès, dans un sens ou dans l'autre, on perd l'alignement, on perd la justesse et l'écoute avec notre cœur. Donc, de ne pas être dans l'excès de vouloir tout faire, aller partout, tout découvrir, puis du coup on s'éparpille, puis on en oublie, on peut s'oublier quand on s'éparpille. Ou au contraire, j'ose pas aller explorer parce que ça me fait peur, parce que je connais pas. C'est un frein. L'autre chose, ça va être aussi par rapport à cette notion de plaisir. Est-ce que j'ai droit au plaisir? Ça c'est cool, j'éprouve du plaisir, mais est-ce que j'ai le droit d'éprouver du plaisir? Est-ce que j'ai le droit de faire quelque chose qui m'apporte de la joie à moi? Dépendamment comment on a grandi, quels sont nos bagages karmiques ou de cette vie-ci, on peut se priver de ressentir du plaisir parce qu'on pense qu'on n'y a pas droit, parce qu'on ne le mérite pas, parce que la vie ça doit être dur, puis il faut souffrir, puis
Et je suis pas mal sûre qu'on est plusieurs à déjà avoir entendu ça. Donc, penser à se choisir soi, à se faire plaisir, à s'écouter, c'est pas être égoïste, c'est pas négatif. Si effectivement tu as du mal à ressentir le plaisir, à oser chanter parce que t'aimes ça, prendre un bain, je sais pas moi, en tout cas il peut y avoir plein de choses là. Pourquoi c'est difficile? Qu'est-ce qui bloque en toi? Qu'est-ce qui fait que tu penses que tu peux pas te faire plaisir? Tu sais, ça peut être des questions à se poser. Si j'en reviens avec la notion de plaisir, la notion de liberté dont je vous parlais juste avant, ben elle va être là aussi. Est-ce que je suis libre de faire ce que je veux? Ou au contraire, est-ce que je me prive de liberté? Alors, la liberté, ça peut être soit on se prive soi-même, soit on se met dans des situations qui vont nous priver de notre liberté parce que avec un travail qui nous contraint, avec une relation, une situation, famille, il peut y en avoir plein. Donc soit on se met dans des situations qui vont nous priver de cette liberté, soit au contraire on a tellement peur d'être privé de notre liberté parce que on le sait que c'est important pour nous, parce qu'on en a conscience et qu'on a l'impression peut-être que tout va nous empêcher d'être libres et on se bloque, on se ferme à un peu tout ce qui peut se passer autour de nous, à toutes les opportunités, toutes les relations autres, par peur justement d'être privé de cette liberté. Donc je t'invite vraiment à regarder qu'est-ce qui résonne pour toi, comment tu te sens, puis est-ce que tu as l'impression que tu t'empêches d'être libre? Est-ce que tu as l'impression que tu t'empêches d'entrer en relation parce que tu as peur de perdre cette liberté-là? On peut être libre même en étant dans des relations, même en étant dans des situations. On n'est pas obligé d'être coincé et bloqué. Donc je te laisse réfléchir à ça. Puis tu pourras venir m'en parler si tu veux. L'autre point dont je te parlais, c'est par rapport au corps. À ce besoin de passer par le corps, de connecter à notre corps. Les défis, les peurs, les blocages qu'on peut rencontrer à ce niveau-là, ben, ça va être de justement soit être peut-être un peu trop focus sur notre corps, trop concentré sur lui, à aller à l'extrême, à vouloir en prendre tellement soin qu'on peut rentrer dans différentes pathologies, troubles alimentaires, pas pathologie, mais troubles alimentaires, où on est trop dur avec soi, on se prive, on en oublie le plaisir et la liberté. Ou au contraire, ben notre corps, on va le négliger, on va l'oublier, on va le dénigrer, on va le juger, trop gros, trop petit, trop mou, tu sais, trop si, trop bronzé, pas assez bronzé, bref, en tout cas, il y en a plein là. La société ne nous aide pas à accueillir notre corps non plus, donc, même si ça s'améliore. Donc voilà, donc c'est des choses qui peuvent un peu nous challenger, puis qui peuvent être un peu un défi pour nous de reconnecter avec notre corps, d'en prendre soin. Donc ça, c'est un petit peu les énergies du 5. Moi, j'aime beaucoup rattacher la numérologie avec les chakras. Je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles et de liens à faire. Et le 5, je le rattache beaucoup au chakra sacré. Pourquoi le chakra sacré? Parce que c'est notre centre créateur. C'est là où on éprouve le plaisir. C'est à partir de notre chakra sacré qu'on va être justement dans les sensations, dans cette connexion au corps, dans cette connexion au plaisir. Puis c'est pas forcément sexuel quand on parle de plaisir. Plaisir au sens très large du terme. Oui, le plaisir sexuel rentre là-dedans, mais c'est pas juste ça. Ça, c'est comme petite partie. Si c'est la porte pour vous amener à avoir du plaisir dans votre vie, fine. Chacun trouve sa voie là-dedans. Mais c'est notre centre comme vital. C'est là où l'énergie créatrice est. C'est là où nos projets vont prendre forme, où les choses vont se mettre en mouvement. Le chakra sacré est très, très lié à l'élément eau. L'eau, c'est quoi? C'est la fluidité, c'est le mouvement. L'eau, ça bouge, l'eau, c'est fluide. L'eau amène ce mouvement-là.
notre corps est rempli de liquide, est rempli d'eau qui permet ce mouvement, qui permet ce changement, qui permet d'être dans cette fluidité-là, dans cette dynamique où ça bouge, où ça change, où on explore. Et tout ça va nous permettre de ressentir. Un petit papillon vient de passer, il était très beau. Le papillon, c'est le changement aussi. Donc c'est ça, c'est important de... Quand tu as du 5, ben, pas juste, mais s'il y a du 5, si tu sens des blocages, si tu sens des difficultés par rapport à ce que je viens de te parler, ramène-toi dans ton chakra sacré, viens l'écouter, viens prendre le temps de respirer dans ton chakra, des méditations pour le chakra sacré, il y en a plein, des exercices de yoga et autres pour activer ce chakra aussi. Tu peux facilement en trouver, je t'en donnerai pas moi, mais ça se trouve très facilement. Si tu sens que tu as besoin de venir nourrir ces aspects-là de toi, si tu sens qu'il y a besoin de travailler à ce niveau-là, bah, tu sais, passer par les chakras pour venir comme t'aider dans tes blocages en numérologie, c'est un bon moyen de venir t'appuyer et t'aider. Le chakra sacré, c'est le orange. Alors, vu que c'est important l'alimentation, vu que c'est important de connecter à son corps, mange du orange, porte du orange, mets du orange dans ta vie. Tu sais, tous les aliments orange, on parle dans l'alimentation arc-en-ciel, mais tous les aliments orange vont avoir la vibration qui va venir nourrir ton chakra sacré. En nourrissant ton chakra sacré, tu viens renforcer le 5, soit dans l'énergie du mois, soit que tu as dans ton thème, et tu viens renforcer tous les dons, toutes les énergies liées au 5. Tu sais, c'est ensemble, tout est toujours lié dans la vie. Donc, prendre soin de ton chakra sacré te permet de prendre soin de tes aspects, de ta numérologie du 5 que tu portes. Et inversement aussi, tu sais, je te laisse naviguer là-dedans et trouver qu'est-ce qui fait le plus de sens pour toi, mais c'est ça. Tu peux y aller aussi avec les pierres. Il y a plusieurs pierres qui vont venir aider à appuyer autant le 5 que le chakra. Donc comme je pense à la cornaline aussi, qui est une très belle pierre orange. J'en ai une juste à côté. Tu peux venir méditer avec, que tu peux venir poser sur ton chakra sacré. Quand tu te sens pris dans quelque chose, dans une situation par exemple, où tu sais que tu dois apporter du changement, ou qu'il y a peut-être mettons exemple, un déménagement qui s'en vient, puis que tu trouves ça dur, ou que tu n'es pas sûr, ou que tu as des peurs qui montent, prends une pierre orange, mange du orange, porte du orange, viens te connecter, viens ressentir le plaisir, la liberté, reconnecte-toi à toi, puis vois ce qui est juste pour toi là-dedans, tu sais, puis passe à travers ces peurs-là, t'es pas tout seul. Donc voilà qui fait un petit tour du 5, de son énergie, de ses forces, de ses défis, et un petit peu du chakra sacré aussi avec, parce que j'aime ça relier plusieurs choses ensemble. Donc j'espère que tout ça t'a apporté des réponses peut-être à des questions que tu te posais, ou en tout cas un peu plus de clarté, et que ça t'aide. N'hésite pas à venir me dire si tu portes du 5, si tu en as, si ça a résonné pour toi. Ça me fait plaisir d'échanger avec toi. Je te souhaite une très belle journée, puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.